dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Samuel fait une découverte troublante, Nordine met les choses au clair avec Manon. Bénédicte avoue quant à elle son infidélité à Étienne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 22 juillet dans Demain nous appartient. Samuel fait une découverte troublante. Samuel étant pris au piège des flammes à l'intérieur de l'écurie, Victoire s'empresse d'aller chercher de l'aide. Grâce à un pied de biche, Paul parvient finalement à ouvrir la porte. Samuel, qui est inconscient, est transporté de toute urgence à l'hôpital. Le lendemain matin, le médecin est hors de danger et devrait sortir dans la journée. De son côté, Victoire lui apprend que Paul a réussi à maîtriser le feu mais qu'elle n'en sait malheureusement pas plus. Pendant ce temps, Georges et Damien sont dépêchés au haras pour mener l'enquête. Sur place, Damien a relevé des traces d'un accélérateur chimique dans l'un des box, le départ du feu était donc intentionnel. Quelqu'un a dû attendre que Paul quitte les écuries pour y mettre le feu et piéger Samuel pour tenter de le tuer. Heureusement que Paul et Victoire étaient dans les parages sans quoi Samuel serait mort à l'heure qu'il est. Plus tard, Paul se rend au commissariat pour signer sa déposition et se demande si la cible de l'incendiaire n'était pas plutôt Shadow, un cheval de course. En effet, la concurrence est rude et la jument fait beaucoup de jaloux dans le milieu hippique. Après avoir fait quelques recherches, Georges a découvert que la principale concurrente de Shadow est une jument prénommée Erlinda. Et fait étrange, cette dernière appartient en partie à Victor Brunet depuis seulement 3 semaines. Le père de Timothée aurait donc pu vouloir faire tuer Shadow pour voir sa jument gagner et ainsi rentabiliser son investissement. Toutefois, la police n'a rien de concret pour le prouver. Malgré tout, Martin est formel, si Victor est responsable de l'incendie, il est hors de question qu'il leur échappe. C'est pourquoi, il veut prendre le temps de rassembler les preuves nécessaires avant de le convoquer. De son côté, Samuel raconte à Renaud et Marianne que la police privilégie la piste criminelle. Bien qu'il ne sache pas si cela a un lien, le docteur Chardot ne cesse de repenser aux derniers mots de Solange à propos de Diane. Tandis qu'il cherche à savoir si elle se sentait en danger au haras avant de disparaître, Renaud, qui est à fleur de peau, affirme que Diane a quitté cette 10 ans plus tôt. Il tente donc de convaincre son fils qu'il fait fausse route avant de quitter les lieux précipitamment. Non loin de là, Paul murmure à l'oreille de Shadow, « On se ressemble. On est à part. On sent les choses. Tu sais que tu peux me faire confiance. Moi, je te protégerai toujours. » Par la suite, Victoire et Samuel sont de retour au haras et la jeune femme se dit que Diane pourrait vouloir se venger de ne pas avoir hérité du haras. Pour sa part, Samuel n'y croit pas du tout. Plus tard, Samuel fouille le bureau de sa tante à la recherche des traces de Diane et tombe sur des photos de famille dont une qui retient son attention. D'ailleurs, le cliché semble même particulièrement le chambouler puisqu'il déclare aussitôt paix l'enfoiré. Nordine met les choses au clair avec Manon au petit déjeuner, la famille Donier reçoit des nouvelles de Sophia. Si William et Aurore sont aux anges, Manon reste bien silencieuse car elle est préoccupée par Nordine.
De son côté, Nordine n'est pas au top de sa forme non plus et raconte à Roxane que Manon l'a embrassé quelques jours plus tôt. Comme il ne sait pas quoi faire, son ami lui conseille d'avoir une discussion avec elle rapidement et ce d'autant plus qu'ils seront amenés à se revoir à l'avenir. Elle le pousse donc à faire le premier pas. En parallèle, Manon se confie à Elsa et Timothée sur ce qu'il s'est passé avec Nordine. Elle regrette d'avoir pu croire que le policier pouvait s'intéresser à elle alors qu'il sort déjà avec quelqu'un. Selon Elsa, elle n'a cependant pas à s'en vouloir de l'avoir embrassé car il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Toutefois, Manon se sent honteuse, ce qui est dommage sachant qu'elle aime vraiment beaucoup Nordine. Charlie, qui a entendu leur conversation, enjoint plutôt la fille d'Ognier à tourner la page puis à passer à autre chose. Par la suite, Manon et Nordine sont au spoon. Mal à l'aise, il reconnaît que ce baiser lui a fait quelque chose. Même s'il a trouvé cela touchant, Nordine lui rappelle qu'il est avec Sophie puis précise qu'il est très bien avec elle. Et d'ajouter qu'il l'apprécie beaucoup comme ami. Malgré tout, il espère qu'ils vont rester en bons termes et compte bien continuer à l'aider à réviser. Malheureusement, Manon, qui se vexe, le prie d'arrêter de lui parler comme à une gamine de 10 ans et quitte les lieux furibonde. Dépitée, elle se confie à Charlie. Comme Valentin, son serveur, n'arrête pas de la regarder, la fille Molina l'encourage à s'amuser même Manon n'a que Nordine en tête. Bénédicte avoue son infidélité à Étienne Dorian et Étienne sont de retour de leur escapade en mer. Si Bénédicte est heureuse de retrouver les hommes de sa vie, elle semble pourtant particulièrement triste. Tandis que son mari cherche à savoir ce qui ne va pas, Bénédicte lui fait croire qu'elle est tout simplement fatiguée. Étienne espère donc qu'elle pourra prendre quelques jours de vacances pour qu'ils puissent prendre la mer tous ensemble. Bénédicte promet alors de voir avec l'hôpital si elle peut se libérer un peu. Plus tard, Aurore et Bénédicte sont au spoon. Cette dernière n'arrive toujours pas à croire que Robin ait saccagé le mât de son propre frère. Regrettant d'être tombée dans le panneau, Bénédicte n'arrive pas à parler à son mari. Pour la convaincre de le faire, Aurore signale que le juge va éplucher la vie de Robin dans les moindres détails pour se faire une opinion sur sa personnalité. Dans la mesure où elle sera forcément amenée à témoigner, elle doit trouver le courage de lui avouer son infidélité. De retour chez elle, Bénédicte prend sur elle et avoue tout à son mari. Immédiatement, elle lui demande pardon mais Étienne, qui est en colère, décide de passer la nuit sur son bateau. Lorsqu'elle l'interroge pour savoir s'il la quitte, Étienne répond qu'il ne le sait pas et qu'il a besoin de temps pour réfléchir.